Il ne reste pas grand-chose de l'îlot du lac de Mitirapa, à part peut-être ces cocotiers qui arborent fièrement le palme tout là-haut. L'îlot est aujourd'hui prisonnier des palétuviers. Robert et Peva ont grandi ici. Pour eux, ce n'est plus le lac de leur enfance. Avant, c'était notre terrain de jeu. Quand on était petit, on venait s'amuser là-dedans. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. En plus, le sable, il était blanc. Et c'était très riche en poissons, en varros, en tout ce que... Voilà, c'était hyper riche, quoi. Ouais. On venait même à cheval. On faisait du surf derrière un cheval. Les palétuviers poussent le long des rivages, là où les marées entrantes et sortantes se rejoignent. Ils forment une véritable forêt très dense appelée mangrove. La mangrove, un écosystème riche en plantes, en animaux et en champignons. Mais on n'en sait pas plus. L'herbe donc, au bord du littoral, les submangroves, les méraux, les purao. Est-ce que la mangrove va prendre la place des espèces indigènes? Une fois quand la place des espèces indigènes est prise, comment est-ce que ça va évoluer l'écosystème par rapport aux autres espèces? Deux idéologies s'opposent. D'un côté, la mangrove, c'est la vie. De l'autre, la mangrove est envahissante. Si on préserve actuellement le lac, ça va produire d'autres diversités, tu vois, par exemple du crabe, le varro et tout, qui vont émigrer automatiquement. Ils sont obligés d'émigrer, ils ne peuvent pas rester à l'intérieur. De ce que l'on dit, ça pourrait développer des reproductions de crabes, de poissons et différentes espèces. Mais pour vous, c'est un envahisseur? Pour nous, c'est un envahisseur. Maintenant, on a besoin d'avoir plus de confirmation. Si le lac de Mitirapa est méconnaissable aujourd'hui, la baie de Phaéton, elle aussi, a bien changé. Les palétuviers sont partout. La FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement, veut cartographier les mangroves du pays pour mieux comprendre leur développement. La mangrove a été introduite dans les années 30 à Moorea. Depuis, elle s'est grandement propagée sur 5 autres îles, Tahiti, Raiatea, Bora Bora, Ta'a, Wahine également, beaucoup à Wahine. On est pour l'instant simplement à un état zéro de où est-ce qu'on trouve la mangrove, mais effectivement à terme ce serait bien d'envisager un second projet qui viendrait donner des données temporelles en fait, pour voir un petit peu comment la mangrove évolue d'aujourd'hui à demain, mais aussi dans le passé à partir des images aériennes anciennes ou des images satellites anciennes. Une fois les mangroves cartographiées, la prochaine étape va consister à répondre à la question quel est l'impact des mangroves sur notre écosystème. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.